Salut à tous, une nouvelle capsule pour faire le point sur les événements du moment. Alors, si certains ont trouvé que j'étais pessimiste la dernière fois sous prétexte que j'ai dit que les démocrates contesteraient la réélection de Trump par tous les moyens, croyez-moi, je vais vous donner des gages de mon optimisme, surtout vu ce qui se passe ces derniers jours. Alors déjà, une petite info de rien du tout que vous avez peut-être entendu. Le CDC, c'est-à-dire l'Agence fédérale américaine de la santé, donc une institution qui fait référence, le CDC a indiqué il y a quelques jours que sur les quelques 180 000 morts du coronavirus aux États-Unis, seuls 6% ne souffraient que du coronavirus au moment de leur mort, soit environ 9 000 personnes. Les 94% qui restent avaient en moyenne 2,6 comorbidités, donc obésité, diabète, asthme, problèmes cardiaques, tout ça. 2,6 comorbidités en moyenne pour 94% des morts, qui sont pour la très grande majorité des personnes d'un âge avancé. 9000 morts donc, qui sont vraisemblablement morts du coronavirus et pas d'autre chose. 9000 sur un pays de 320 millions d'habitants. Bon, je m'étends pas sur ce point, parce que Alexis Cossette et Sylvain Autrota en ont parlé pendant des semaines, mais maintenant c'est officialisé par le CDC. On n'en entendra pas parler sur BFM, mais vous inquiétez pas que l'information va circuler. Bon, à part ça, ce qui m'a le plus marqué ces derniers jours et qui fait que je fais cette capsule plus tôt que prévu, c'est la montée en puissance de la contestation populaire qu'on voit en ce moment un petit peu partout en Europe et en Amérique du Nord. Donc on va voir ça. Bon alors d'abord, les Allemands ont refait une manifestation. Le 1er août dernier, ils étaient soi-disant 17 000 d'après les médias, mais en réalité on a vu qu'ils étaient plusieurs centaines de milliers, peut-être plus d'1 million. Tout le monde l'a vu. Et là, bah ils ont remis ça. Alors, bon, ce sont évidemment des manifestations contre les mesures sanitaires, les masques, le confinement et compagnie, et de toute évidence, les Allemands sont vraiment très remontés contre leur gouvernement. Le gouvernement avait justement durci le ton contre les manifestants suite à la première manifestation, mais ça n'a pas empêché la seconde d'être aussi importante, avec une fois de plus des manifestants à perte de vue. Regardez les images, c'est vraiment impressionnant. Mais il n'y a pas qu'en Allemagne qu'on a vu ça, puisque les Anglais se sont réveillés et qu'ils ont eux aussi fait une manifestation de grande envergure à Londres. Alors là, je viens de voir que le Parisien, le journal Le Parisien, dit qu'il y avait 1000 manifestants à Londres. Bon, je, je vous laisse chercher les photos sur internet, mais à mon avis, vous pouvez rajouter 2 ou 3 zéros sans difficulté. À côté de ça, il y a les autres manifestations dont vous avez aussi sûrement entendu parler, du côté des Suisses, du côté des Québécois, et ce sont des manifestations qui ont eu elles aussi un très grand succès populaire. Bon, en France, on a un petit peu plus de mal, hein. La manifestation qu'il y a eu à Paris était petite comparée à Berlin ou Londres, mais c'est que le début. Alexis Cossette dit que c'est parce qu'on est bien représenté à la télé en France et que du coup, on sent moins le besoin d'aller dans la rue. Bon, c'est possible, hein, c'est vrai qu'entre Raoult, Perron, Toussaint, Toubiana, la parole des anti-masques a été assez bien entendue, et c'est une très bonne chose parce que du coup, les Français voient que les médecins ne sont pas entendus par le gouvernement. Et donc, ça rend les mesures du gouvernement illégitimes. Mais je pense pas que les Français vont se contenter de ça. Je pense qu'il y a une très grande colère qui couve depuis des mois et qu'il suffit vraiment d'un petit déclencheur pour qu'elle se libère. Les Français n'ont pas besoin qu'on leur apprenne à faire une manifestation, ils savent très bien faire ça, mais le déclencheur est quand même indispensable. Le succès des manifestations de Londres et de Berlin sera encourageant dans tous les cas, et on pourrait avoir de bonnes manifestations à Paris en septembre, entre la rentrée des Gilets jaunes, les menaces de reconfinement du gouvernement qu'on entend de plus en plus en ce moment, et les renforcements du port du masque auxquels on va sûrement avoir le droit dans pas longtemps. Alors quoi qu'il en soit, aujourd'hui ça semble clair et net, une énorme part de la population ne croit plus du tout dans les mesures du gouvernement, dans l'utilité des masques, des confinements, des interdictions de rassemblement. Dites-vous qu'une manifestation d'1 million de personnes comme à Berlin, c'est pas rien, c'est vraiment gigantesque. Et surtout, ça inclut monsieur et madame tout le monde. Pas seulement des gens comme vous ou moi qui allons fouiller sur internet pour avoir de l'information dissidente. Voilà, monsieur et madame tout le monde, qui n'ont pas une minute à eux entre le travail, les enfants et tout ça, ils ont quand même réussi à s'informer de l'escroquerie des masques, et comme toujours, plus le temps passe, plus les gens se réveillent, plus ils seront nombreux. Alors là, je dis à ceux qui ont peur d'un vaccin obligatoire, dites-vous que si pour le masque obligatoire, on réunit des centaines de milliers de personnes dans les rues, alors pour un vaccin obligatoire, vous allez avoir des soulèvements populaires monstrueux dans toutes les villes d'Europe et d'Amérique. Enfin, en tout cas, dans toutes les villes des pays qui voudront imposer le vaccin à la population. Maintenant que plus personne ne croit à ce que disent les gouvernements, maintenant que tout le monde a compris que tout ça c'est uniquement une manœuvre politique de contrôle par la peur, avec des conflits d'intérêts un peu partout, personne ne voudra se faire vacciner. Surtout avec un vaccin bouclé en 6 mois qui n'a pas été testé. Et surtout pour une maladie dont le taux de survie avoisine maintenant les 99,99%, avec une mortalité qui est devenue similaire à celle de la grippe. Donc c'est à voir au cas par cas, mais personnellement en France je ne crois pas une seule seconde que le vaccin sera rendu obligatoire parce que le gouvernement sait très bien que ça va engendrer des soulèvements populaires complètement ingérables. En Angleterre et en Allemagne, je pense pas qu'ils soient chauds non plus. Mais il y a autre chose qui retient mon attention avec toutes ces manifestations, c'est que ce mouvement anti-masque, anti-confinement qui naît un petit peu partout, a tendance, j'ai l'impression, a tendance à s'unifier. On avait déjà remarqué que les vidéos de tel pays s'exportent dans tel autre, hein. Mes collègues et moi, on traduit de l'information des autres pays, et en face ils font pareil. La parole des médecins d'Espagne ou d'Italie circule jusqu'aux États-Unis, les vidéos des manifestations anglaises et allemandes ont fait le tour du monde, les vidéos des manifestations anglaises et allemandes ont fait le tour du net. Bon, c'est un petit peu le concept d'internet en même temps, hein, de relier tout le monde, mais là il y a une prise de conscience qui est très globale.
C'est une sorte de mondialisation de la contestation, mais une mondialisation dans le bon sens du terme cette fois-ci. Alors évidemment, il y a eu le discours de Robert Kennedy Jr. à Berlin, un petit clin d'œil historique, mais qui a fait le tour du net et qui a permis de mettre en valeur le lien qui relie maintenant les manifestants des différents pays. Alors ceux des États-Unis et de l'Allemagne en l'occurrence, mais pas que. On a vu des pancartes de manifestants allemands qui appelaient Trump à l'aide, et j'ai vu la même chose sur les images des manifestations de Londres. Alors là, je suis désolé, j'ai pas le lien des images, hein, vous êtes obligé de me croire sur parole, mais de toute évidence, les manifestants ont compris que leur gouvernement leur ment et que Trump est de leur côté. Bon, pas tous, hein, j'imagine, mais une bonne partie doit l'avoir compris. Il est sûr et certain aujourd'hui que parmi les manifestants, il y en a beaucoup qui connaissent QAnon. Et ça va très certainement participer à faire connaître QAnon au grand public. Ça coïncide avec les médias grand public qui sont de plus en plus obligés de parler de QAnon ces derniers temps. On se souvient des journalistes américains il y a pas longtemps là qui ont parlé 2 fois de QAnon à Trump, et maintenant les médias français s'y mettent aussi. France Inter en parle, RTL en parle, LCI en parle. Bon, ils en disent du mal, hein, on est d'accord, ils vont pas en faire la promotion, mais n'empêche qu'ils en parlent. Et s'ils en parlent, ça veut dire que de plus en plus de monsieur et madame tout le monde vont en entendre parler, et vont faire leurs petites recherches, et vont finir par se réveiller à leur tour. Souvenez-vous hein, qu'il y a quelques mois, c'était silence radio. QAnon, ça n'existe pas. Ceux qui analysaient la situation à l'époque l'avaient dit, hein, je pense à Alexis Cossette encore une fois, il le disait. À un moment, les journalistes ne pourront plus passer QAnon sous silence, ils seront forcés d'en parler parce que ça débordera d'internet dans le monde réel. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. QAnon commence à débarquer dans la sphère publique au moment où les populations occidentales remettent leur gouvernement en question et manifestent en masse pour leurs droits et leurs libertés. Et tout ça, s'il faut le rappeler, à 2 mois d'une élection présidentielle qui va avoir des conséquences gigantesques sur le monde de demain. Franchement, je sais pas si vous percevez ce qui va arriver, je pense que vous le percevez très bien, mais à mon avis, le choc va être puissant. Bon, moi, vous avez compris, hein, je suis très optimiste sur la situation. Si Trump perd en novembre, bon, j'irai me cacher sous un rocher et puis j'assumerai d'avoir eu tort sur toute la ligne, mais très honnêtement, je ne crois pas une seule seconde qu'il va perdre et je ne crois pas une seule seconde que tout ce qui se passe en ce moment ne va pas aboutir à un changement mondial majeur. Je ferai une capsule dans pas longtemps où j'essaierai de présenter les scénarios les plus optimistes, les plus rêveurs même, sur ce qui pourrait se passer après la victoire de Trump. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas besoin de rêver, parce que l'actualité va très clairement dans notre sens. Pour ma part, j'ai l'impression que les 2 grands thèmes du moment, à savoir Trump d'un côté et le coronavirus de l'autre, sont clairement en train de se fondre l'un dans l'autre, à mesure que la vérité se répand et que les peuples se réveillent. Alors pour parler de Trump, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit les fois précédentes, mais ces derniers jours on apprend quoi? On apprend que Trump est en progression dans plusieurs sondages et Biden en chute libre. Donc bon, c'est des sondages, hein, on sait ce que ça vaut. Mais quand c'est les médias opposés à Trump qui lui donnent des bons scores, on a tendance à y croire plus facilement que quand ils annoncent Biden vainqueur. Alors aux États-Unis, il y a eu ces derniers jours des manifestations Black Lives Matter avec des morts. Il y a eu notamment Kyle Rittenhouse, vous avez peut-être entendu ça, un Américain de 17 ans pro-Trump qui a tué 2 personnes pendant une manifestation. Bon alors les images ont l'air de montrer qu'il était en légitime défense puisqu'il a tiré sur des gens qui s'attaquaient à lui, mais il va quand même y avoir un procès et il risque techniquement la prison à vie. Bon, je refais pas toute l'affaire Kyle Rittenhouse parce que vous trouverez tout ça sur internet, mais Trump vient de s'exprimer là, il a dit lui-même, il a soutenu lui-même Kyle Rittenhouse en disant que c'était selon lui de la légitime défense. Il y a aussi un homme pro-Trump qui a été tué à Portland, vraisemblablement par un antifa, mais une fois de plus, bon, on a des doutes sur les identités des personnes qui sont impliquées. Bref, les émeutes Black Lives Matter continuent, avec leurs morts, leurs pillages, leurs incendies, et ça fait 3 mois que ça dure. Là, les Américains commencent vraiment à en avoir vraiment marre. Les médias continuent à dire que ce sont des manifestations pacifiques, et les Américains continuent à constater que c'est tout sauf pacifique. Les gens qui vivent dans ces endroits, dans ces villes qui brûlent, qui sont des villes démocrates, sont vraiment à bout et ils veulent que l'ordre soit rétabli. Ils comprennent bien que les maires et les gouverneurs démocrates ne vont pas intervenir pour rétablir la sécurité. En clair, Trump devrait faire de très bons scores dans ces villes aux élections vu que c'est lui qui incarne l'autorité et qui propose de la rétablir. Il a proposé 100 fois d'envoyer la garde nationale pour mettre fin aux émeutes, mais les maires démocrates ont systématiquement refusé. Et là, il y a le maire de Portland qui a écrit une lettre ouverte à Trump pour refuser son aide. Une lettre dans laquelle il dit en gros non merci, on veut pas la garde nationale, monsieur Trump, Portland ne veut pas de votre aide, vous êtes méchant et raciste, et puis nous on est une ville géniale qui combat la violence. Bref, je vous laisse imaginer les habitants de Portland, qui n'osent plus sortir de chez eux, qui voient leur ville brûler dans tous les sens, et qui apprennent maintenant que leur maire vient de refuser la garde nationale qui aurait pu tout régler en une journée. Le pire, c'est que les manifestants, les émeutiers, viennent manifester devant chez le maire de Portland, ils viennent lui demander des comptes. Donc apparemment, ce maire-là, il est en train de se faire détester du peuple et des émeutiers. Chapeau. De manière générale, et comme ça a déjà été annoncé depuis un moment, les émeutes et les pillages, ça va énormément profiter à Trump. Le parti démocrate s'est radicalisé, il ne condamne quasiment jamais ces violences, et les gens se tournent vers Trump pour être sauvés de tout ça. Trump, de son côté, il a rien à faire. Il a rien à faire parce que les démocrates refusent systématiquement la garde nationale. En refusant la garde nationale, ils passent pour des incapables qui soutiennent les émeutiers. Et s'ils acceptent la garde nationale, ils reconnaissent qu'ils ont besoin de Trump pour tenir leur ville. Dans les 2 cas, Trump est gagnant. Trump se renforce toujours plus chez les minorités, qui ne se reconnaissent pas du tout dans le mouvement Black Lives Matter, et ils n'ont pas plus envie que les Blancs de voir leur ville devenir un brasier géant.
Donc là, je viens de lire ça, là, il y a 6 maires démocrates du Minnesota qui ont décidé de soutenir Trump. Des démocrates, qui sont plus honnêtes que les autres apparemment, et qui reconnaissent que le parti démocrate est en train de devenir fou. Donc si des élus démocrates commencent à rallier Trump à 2 mois des élections, il y en a beaucoup d'autres qui pourraient les suivre d'ici là. En fait, ces élus se font la même réflexion que celle que les électeurs indécis vont se faire d'ici au 3 novembre. C'est plus du tout une question d'aimer Trump ou pas, d'aimer sa politique ou pas. C'est le choix entre un candidat qui assure l'ordre ou le parti démocrate qui génère le chaos partout où il passe. Bon, je caricature un petit peu, mais le choix des Américains ne sera pas bien différent de celui-là. Q l'avait dit hein, à plusieurs reprises dans le post 4246 par exemple. Alors je traduis. Parfois vous ne pouvez pas juste dire la vérité aux gens, vous devez leur montrer. Alors seulement les gens auront la volonté de changer. Et c'est bien ça qui se passe, hein. Là entre les émeutes, les confinements imposés, les vaccins de Bill Gates, les gens, et pas seulement les Américains, ont eu vraiment peur cette année, pour la première fois de leur vie pour beaucoup d'entre eux. Ils ont eu peur de mourir, ils ont eu peur d'être enfermés chez eux éternellement, de perdre ce qu'ils avaient, ils ont peur aujourd'hui encore de la répression, des mesures autoritaires et injustifiées des gouvernements, des arrestations arbitraires. Tous ces gens ont vu, comme vous et moi, le monde basculer dans la peur et l'oppression en quelques mois à peine. Et maintenant, ils sont en train d'identifier un ennemi unique à l'origine de tout ça, l'État profond et ses ramifications. Ils sont en train d'identifier la volonté de ces gens de générer le chaos pour ensuite imposer des mesures totalitaires. De plus en plus, ce combat qui impliquait jusque-là l'État profond d'un côté et Trump de l'autre, de plus en plus ce combat va impliquer les peuples d'Europe et d'Amérique du Nord, les autres aussi peut-être. Et ces peuples vont faire pression avec leurs moyens et de plus en plus vont s'opposer aux mesures répressives de contrôle et de censure. Or ça en fait c'est une étape qui est indispensable au combat qui est mené parce que la participation du peuple c'est ce qui va permettre à un nouveau monde d'émerger, un nouveau modèle sociétal si vous préférez. Maintenant qu'il a vu ce qu'il risquait, le peuple ne pourra plus accepter les menaces qui ont pesé sur lui. Les gens vont comprendre définitivement tout ce que l'État a fait contre eux pour les opprimer, et en contre-réaction, si Trump gagne en novembre, on peut imaginer que les institutions seront modifiées en profondeur dans tous les pays pour que, comme Trump l'a dit, cela ne puisse plus jamais arriver, pour que plus personne ne puisse générer le chaos à des fins dictatoriales. Le combat de Trump, il ne peut pas avoir d'effet qu'aux États-Unis. L'État profond est partout dans le monde et Trump ne va pas le détruire aux États-Unis pour le laisser se reconstituer ailleurs, ça n'aura aucun sens. Tout est fait en ce moment pour que la vérité éclose de partout en fait. Et les peuples, on le voit avec les manifestations et la contestation qui grimpe, les peuples sont en train de répondre à l'appel qu'ont lancé Trump, Q, le général Flynn et d'autres. Les peuples ne veulent plus être passifs dans ce combat et c'est ça qui va permettre de nettoyer les ramifications de l'État profond dans chaque pays. Alors on va s'arrêter là parce que je ferai une autre capsule pour parler de ce que la libération pourrait être. En attendant, j'encourage tous ceux qui doutent à essayer d'avoir le regard le plus large possible. Alors pas forcément à être optimiste à 200% comme moi, parce que c'est pas forcément la bonne solution non plus, mais clairement je vous encourage à voir le mouvement global qui monte des peuples suite aux mesures sanitaires abusives et qui était encore inexistant il y a quelques semaines, il faut vous souvenir de ça. Alors autorisez-vous un petit peu d'optimisme et vous verrez que les raisons de se réjouir ne sont pas du tout des raisons extravagantes ou tirées par les cheveux, et que le combat contre l'État profond est de plus en plus visible au grand public. Allez voilà, donc fin de la capsule. Merci à ceux qui ont fait des dons et merci à ceux qui ont partagé les vidéos. Salut à tous et puis à la prochaine. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal. Tous les liens sont en description.